Ici, il y avait du chêne. Tenez, et pierre entre elles. Donc, petite découverte. Une petite vidéo découverte pour vous. Donc là, nous sommes sur le mur païen, au Mont Saint-Odile. Voilà, l'idée étant de vous faire découvrir un petit peu les lieux un petit peu remarquables de Montagus. Vraiment une forêt avec une atmosphère très très particulière que j'aime beaucoup malgré le tourisme parfois impressionnant, surtout le week-end. On a un lieu inspirant et voilà, mon lieu préféré. Donc Altitona, c'est ici. Sortir un peu des sentiers, vous montrer endroit sympathique pour accueillir éventuellement des rituels, n'est-ce pas? Voilà, puis le monastère il est là, derrière là-haut. Donc tout ce lieu, c'est ce que l'on appelle le Mont Saint-Odile, et plus anciennement Altitona. Alors j'espère que le son sera bon. J'ai pas pu encore régler le problème. Micro, tout ça, pas encore. Enfin, je passais dans le secteur, donc je me suis dit je vais vous montrer un petit peu parce que c'est quand même assez sympathique. Et néanmoins, je n'avais pas matériel sur moi, à part le téléphone, donc veuillez m'excuser si le son est de mauvaise qualité. Essayez de parler plus fort aussi, ça peut être pas mal. Enfin voilà, bref. Vous me direz, hein. Voilà, une occasion de commenter. Et même là, on trouve des choses intéressantes. Hein. C'est délirant. Délirant. Voilà, donc ici c'est la partie la plus la plus pratiquée par les touristes parce que c'est plat, c'est proche du monastère et donc il y a l'ancien monastère et puis du coup il y a de quoi boire et manger. Donc, voilà, la plupart des gens qu'on va trouver ici, c'est alors soit des randonneurs qui vont faire un peu le tour ou alors avec des chaussures de ville quoi. Voilà, ils sont allés au monastère, il y a eu la vue, je vous montrerai tout à l'heure. Petit café, petit tour pour digérer et on se casse, on s'en va. Voilà. Mais il y a du monde qui vient ici, des Polonais pas mal, enfin, il y a pas mal de... C'est un haut lieu, et puis c'est toujours un lieu de pèlerinage quoi. L'attraction de ce lieu n'a pas diminué avec le temps. Voilà, donc comme on peut le voir, ils n'ont pas fait dans la facilité. Hein. Parce que ça c'est un gros bébé. Hein. Là, ce sont des gros bébés tous. Je sais pas combien ça pèse, ce genre de truc, mais il aurait été beaucoup plus facile de couper les morceaux. Et puis là c'est des encoches, donc
cette pierre était reliée à cette pierre, donc avec par du chêne, quoi. Tenons, des tenons en chêne, c'est ça le terme, il me semble. Voilà, voilà. Gros boulot, gros boulot. Alors, je sais plus, mais l'enceinte principale fait quoi, 10 km 10 km comme ça. Donc assez impressionnant. Donc c'est un site qui s'étale hein, sur le temps. Alors il y a des périodes avérées. Mérovingien ou carolingien, je sais plus. Il me semble que c'est mérovingien. Avéré. Donc Moyen-Âge plus tardif, bien sûr, avéré. Par rapport à la construction, on aurait retrouvé 2-3 choses romaines. Voilà, mais je crois qu'au plus loin, on est à l'an 400. Je parle des découvertes archéologiques. Alors je crois avoir compris pourquoi le son était aussi mauvais. Voilà, Vito découvre la technologie. Excusez-moi pour la qualité sonore. Donc là on est vraiment dans l'enceinte du mur, donc en bas au milieu. Donc myrtille au taquet, hein, bientôt. Et dans la foulée, lieu ravagé. Alors, c'est pas tellement difficile d'accès. En voiture, il y a un parking à 5 minutes. Donc les gens viennent avec des peignes quand c'est la saison et ils ramassent tout ce qu'ils peuvent. Les années où, bien sûr, il y a des fruits. Ah bah là, il y en aura. Quelques mois, ce sera bien. Donc là, on est sur les nombreux sentiers du d'Altona, du Mont Saint-Odile. Là, on fait le tour. Donc moi, je prends les sentiers, de traverse, quoi. Il y a moins de monde, c'est beaucoup plus agréable. Et, j'aime vraiment ça. Il y a une atmosphère très agréable. Bon, puis vous allez voir, on est vraiment sur un promontoire, quoi. Profiter de ce lieu pour vous montrer un petit peu le panorama. Voilà. Vallée d'Alsace. Bon, plus loin, mais on voit pas, il y a de la brume. Mais le Rhin, l'Allemagne et puis la forêt noire en face. Et un petit peu de hauteur. Endroit que j'affectionne particulièrement. Au Mont Saint-Odile, il y a vraiment plusieurs lieux. Et avec chacun une âme, une personnalité différente. Propice à méditation, initiation, réflexion. Je vais pas faire trop de commentaires. Je vous montre. Mais sans trop expliquer non plus. Pas trop rationaliser, quoi.
Bon, évidemment, c'est pas la même chose que de faire la visite en vrai, mais ça vous donne un petit aperçu, quoi. On verra ce que ça donne, le résultat. Puis si ça vous plaît, quoi, je continuerai sur d'autres lieux. Il y en a pas mal dans le secteur. Voilà, donc là-haut, le monastère, la prairie qui se retrouve pas au centre de ce lieu. Et puis, ce que je voulais vous dire, oui, c'est que bien qu'on n'ait pas forcément de preuves, bien sûr que ce lieu du temps des Celtes, à minima, était occupé, bien sûr, bien sûr. Les lieux se réutilisent d'âge en âge. Il y a un monastère ici, c'est loin d'être le hasard. Petit panorama. L'autre côté, la France. L'horreur. Je plaisante. Fanny, elle a dit d'aller garder bébé.
Ah, donc sur le dessus du caillou. Sur le dessus du caillou. Cupule. On n'est pas sur le Moyen-Âge. Donc c'est vieux. Bon, je suis vite retourné en forêt parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. J'apprécie pas. Alors vous voyez, il y a un esprit. Hein, il y a un esprit. C'est-à-dire que les gens ici viennent. C'est un lieu spirituel. Donc après la religion, finalement, c'est accessoire. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent, que vous m'entendez bien. Pas trop mal. Ah, donc comme vous avez vu tout à l'heure dans la chapelle, hein, le temps passe, mais ce que l'on honore, ce que l'on va vénérer, c'est toujours la terre-mère. Toujours. Donc l'autel et la roche, hein, qui est toujours présente, visible, quoi, et qui est ressorti, au pied de l'autel. Alors on peut l'interpréter de plusieurs façons. Moi j'aime bien l'interpréter comme une continuité. Voilà, avec des formes différentes, un langage parfois différent, mais l'esprit pour beaucoup, hein, je ne parle pas de l'église en tant qu'institution, mais pour les gens, l'esprit a peut-être pas tant changé que cela. Il y a vraiment une volonté d'honorer la nature. C'est compliqué, enfin bon, bref. C'est pour dire qu'il y a une continuité, quoi. Et donc dans la plupart des lieux chrétiens, des chapelles un peu perdues, des hauts lieux comme celui-ci, on retrouve, il ne faut pas gratter beaucoup, quoi, pour retrouver des traces païennes, mais authentiquement païennes, quoi. Ici on n'a rien retrouvé au niveau archéologique, mais vous avez vu, il y a cupule, enfin le mur, on sait voilà, qu'il a été utilisé, réutilisé, reconstruit de nombreuses reprises selon les occupants. Donc il y a vraiment pas mal de choses qui nous restent et que l'on peut décrypter. Donc c'est vraiment bien que ce soit toujours accessible, quoi. Ça nous permet de pouvoir reconstruire quelque chose. Ce lieu est magique, il faut venir en semaine, à matinée, il n'y a personne, pas un chat, surtout quand c'est pas les vacances scolaires, quoi. Il n'y a pas un chat, c'est vraiment bien. Et encore là, je trouve que ça va. Il me semble pas qu'il y ait de fête religieuse en ce moment, donc parce qu'on est quand même le week-end. J'ai pas bien choisi mon jour, mais je trouve que ça va. Ça va. Puis vous voyez, il suffit. On s'éloigne un petit peu, 5-10 minutes, et on est tranquille. On y est bien. Et ce mur, en fait, protège véritablement, c'est-à-dire que, on se sent vraiment dans un ailleurs ici. Vraiment quelque chose de très très particulier. Voilà, on se sent bien, hein, pour le moins, quoi. Voilà, ici on est au Menelstein. Il y a du monde. Et là, ici pour amarrer le bateau. C'est quelques années. Tout ça c'était une mer, quoi. Vraiment quelques années. J'étais pas né. Enfin, quoique. Voilà, donc on était au Menelstein. Alors je sais pas si vous avez vu grand chose. J'espère que ça suffisait, quoi. Mais bon, il y avait
un énorme groupe de géobiologues allemands. Voilà, j'aime pas filmer les gens, donc déjà pour voilà, par respect quoi. Donc j'espère que vous aurez eu un petit aperçu. Mais et pour dire aussi que c'est un lieu qui attire quoi. C'est vraiment on est sur un haut lieu, vraiment à tout point de vue. À tout point de vue, il y a énormément de géobiologues ici. Alors, souvent on parle d'énergie, de choses comme ça. On dit en géobiologie, radiesthésie, toutes ces choses-là. Bon, alors on peut être sceptique. Néanmoins là, je viens d'arriver dans une zone particulièrement chaude du secteur. Alors on sent que ça irradie du sol. Il y a vraiment, du coup l'atmosphère est saturée. Hein, il y a un peu plus de difficulté de respirer. Par contre, il y a plus de lumière. Et bien forcément, l'ambiance change quoi. Les plantes ne vont pas être disposées de la même façon, pas du tout. Et puis l'ambiance générale, c'est plus lumineux, plus chaud, plus silencieux. Voilà, donc ça crée des atmosphères. Et par extension, on peut parler d'énergie. Pas une énergie plus dynamique, voilà. Plus dans la tension, alors que de l'autre côté, on va être dans quelque chose de plus relâché. Mais simplement par le fait que le lieu est plus frais, plus humide, donc la végétation est plus dense. Ouais, on a le sentiment d'être protégé comme dans un cocon. Alors qu'ici c'est déjà moins le cas. Ah, donc on peut aussi lire les lieux un petit peu de cette façon-là, quoi. La manière dont on va se diriger, la façon dont le lieu est disposé par rapport à l'environnement, et j'ai envie de dire par rapport au cosmos, puisqu'il y a la Lune et le Soleil qui vont tourner autour, d'une certaine manière. Et ensuite l'homme va interpréter tous ces signes et va faire parler le lieu en lien avec l'environnement. C'est-à-dire que de l'autre côté, il y a une autre montagne, la forêt noire en Allemagne. Au milieu coule un fleuve, le Rhin. Donc c'est vraiment un axe nord-sud. Le soleil se lève à l'est, ça, c'est pas un scoop. Voilà, et ce lieu précisément, avec avec certains, je sais pas comment dire ça, mais je vais dire mobilier, mais voilà, au niveau les cailloux, les gros cailloux sont placés ici à certains endroits et voilà comment on interprète le lieu, quel sens est-ce qu'il peut avoir pour nous par rapport à tous ces éléments-là, sans parler de géobiologie, sans parler d'unité bovis et tout ça, hein. Simplement d'un point de vue géographique et par rapport à l'environnement tel qu'il est, hein, sans essayer d'imaginer quoi que ce soit. Voilà, c'est quand même très particulier, l'environnement est extrêmement ça cause quoi, ça cause. Voilà, ici on est en bout de cailloux. Ben voilà, il y a des choses étonnantes. D'autant qu'à une certaine époque, peut-être que les massifs comme ceux-ci n'étaient pas couverts de forêt. Donc ça donne une perspective tout à fait différente. Et là, on longe le mur. Alors je sais pas si on voit... Ça va être par là. Allez, mur païen qui continue. Donc là, je vous garantis que s'il n'y a pas d'arbres, ici on a une vue dégagée absolument sur tout le pourtour de ce lieu. Voilà, faites causer vos pagus, faites essayer de comprendre un petit peu ce que ça dit. Pas à nous, mais de manière plus globale, hein, en essayant de se détacher un petit peu, de prendre de la hauteur et un peu de transcendance, c'est pas mal. Donc voilà, le lieu, qu'est-ce qu'il nous dit dans sa place, enfin, quelle place est-ce qu'il a dans ce monde, dans ce cosmos.
le nord, le sud, l'est, l'ouest, qu'est-ce que ça dit? Les hauteurs, les creux, les pointes, un mur, une enceinte. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Le ciel, les étoiles. Il y a des tombes hein, tout autour. Tout autour, il y a des tombes. Donc il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire parler. Et là, on n'est pas on n'est même pas dans le mythe. On n'est même pas dans l'interprétation, comment dire, rationnelle. Hein. Enfin, c'est d'une certaine manière, mais on n'en est pas encore au point de la géobiologie et de la radiesthésie, quoi, qui essaie de mettre en boîte en quelque sorte les lieux. Non, l'idée c'est pas ça, c'est pas d'encadrer un inconnu pour lui donner du sens absolument. L'idée c'est plus de découvrir un lieu et faire connaissance en fait avec lui, se retrouver à un certain endroit et observer, regarder ce qui se passe. Voilà, tout simplement. Et puis en retour, qu'est-ce que vous ressentez sur ce lieu? Parce que tout à l'heure par exemple, à l'endroit un petit peu plus chaud, bon ben ça change l'ambiance. C'est pris d'une certaine manière, on est pris à un peu plus de difficulté à respirer. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. D'autant que le Mont Saint-Odile, je ne sais pas si ça va le faire, si je vous montre, mais on a l'impression que c'est creux. Enfin, ça résonne quoi. C'est vraiment très très particulier. On a l'impression de la terre creuse quoi. Donc voilà. Alors on voit vraiment bien les encoches. Alors soit c'est l'ancêtre du Murus gallicus, soit c'est son rejeton dégénéré. Donc, petite précision quand même, le Murus gallicus en fait c'est une fortification armée de poutres de bois. Voilà, c'est fait de terre armée de poutres de bois et parements en pierre de taille. Autant dire que c'est indestructible, donc il y a un maillage de poutres dans la structure, donc impossible à démonter. Donc, voilà, quand je vous disais rejeton ou alors un rejeton dégénéré, c'est dans le sens bon, bah, du coup on met moins de bois, hein, moins de mortier, enfin moins de matière, ou alors on est sur quelque chose de plus ancien. Bon, il semblerait que ce soit relativement récent. Les marques de taille sont relativement nettes pour certains, donc il peut y avoir aussi une continuité dans le temps. Difficile à lire hein, ce genre de lieu. Voilà, et là ce que l'on appelle la roche des druides. Donc c'est un dolmen très certainement naturel. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas utilisé, mais il faut se demander des fois, est-ce que nos ancêtres, voilà, sans avoir les traces de dolmen que nous on peut avoir, est-ce qu'ils auraient l'idée d'utiliser ce genre de choses comme ça spontanément, lorsque c'est naturel? Peut-être, peut-être pas. À voir. Donc on va aller voir à l'intérieur. Bonjour. Voilà, donc on parle d'énergie. On voit clairement quand on est dedans, l'ambiance change. Quand on est au-dessus, pareillement. Sans partir sur des délires totalement... on n'est pas obligé d'être délirant quoi, pour parler de ce genre de changement dans l'environnement. Voilà, donc c'est une main tendue
voilà, aux sceptiques, avant de partir dans les unités bovices, dans des choses un petit peu savantes. Voilà, se rendre compte que selon l'endroit où on est, eh ben, l'ambiance va changer. Et donc, nous allons réagir d'une manière totalement différente. Certains lieux vont nous apaiser, d'autres vont nous énerver. Pareil avec les bruits, les sensations. Si ça vous a plu, dites-le, inscrivez-vous, allez voir mon blog, commentez, partagez. Voilà, puis j'essaierai régulièrement comme ça de vous montrer des lieux de Monpagus. Et bon, succinctement, sans trop de commentaires finalement, hors commentaires généraux. Voilà, pour si un jour vous avez envie de passer dans le secteur, pour que vous puissiez découvrir par vous-même. Un petit peu. Tout ça c'est voilà, c'est fait pour donner le goût de sortir et d'aller voir un petit peu. Alors on arrive à la civilisation. Bon, quoique ici on la quitte jamais vraiment, hein. Vous l'aurez compris. Donc partagez, aimez, commentez, dites-moi si ça vous a plu, si ça vous a convenu. Et puis à la prochaine avec un son bien meilleur, avec peut-être même un micro. Ah, puis avant de vous quitter, je voulais quand même vous montrer un truc. Rapidement. Tombe mérovingienne. 7e siècle après le commencement de l'ère vulgaire. Voilà. Ici. Bon, il y en a plusieurs hein, dans le secteur. Je vais vous montrer la deuxième. Alors on est vraiment en bord de route. La plupart des gens passent sans même se rendre compte du patrimoine. Voilà. Tombe mérovingienne, 7e siècle. Allez, je vous dis ciao et à bientôt.